L'état d'urgence a été décrété et prolongé pour une durée de 3 mois, la conséquence directe des attentats survenus il y a tout juste une semaine à Paris. Jusqu'à la fin du mois de février, des mesures strictes sont en place, plus d'assignations à résidence, plus de perquisitions et des contrôles de sécurité, des contrôles de police renforcés, notamment près de chez nous dans la région Nord-Pas-de-Calais, à hauteur de la frontière franco-belge. Le préfet du Nord, Jean-François Cordet, a réuni aujourd'hui l'ensemble des maires et des parlementaires du Nord pour justement faire le point sur les mesures de sécurité mises en place dans le cadre de ce plan d'urgence, de cet état d'urgence. Je vous propose d'écouter Jean-François Cordet, le préfet du Nord, qui s'exprimait ce midi. Il y a, vous l'imaginez, une bonne connaissance des points de passage de la frontière par l'ensemble des services de police et de gendarmerie. Il y a une excellente connaissance des points de passage à la frontière par l'ensemble des élus qui jouxte la frontière. Et bien évidemment, vous l'imaginez, l'analyse qui est faite est une analyse collective à partir de la dangerosité, à partir du chiffre de passage qui peut exister entre un lieu et un autre. Et il n'est pas exclu d'ailleurs que si les événements conduisaient à cette analyse, nous renforcions encore la sécurité le long de la frontière. Et dans le cadre de cet état d'urgence, les policiers auront le droit de porter leur arme à feu, même en dehors de leur service. Ce sera le cas à partir du mois de décembre. Alors qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que l'état d'urgence justifie cette mesure? Clotilde Leguévac vous a posé la question. C'est normal pour se défendre, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe après le service. Il faut prendre les mesures nécessaires, sans dramatiser les choses, mais pour des gens qui sont la compétence, on va dire, je vois pas où est le souci. C'est vrai que c'est difficile à encadrer. Après, les risques de bavure, voilà, moi je pense que c'est pas une mauvaise idée, mais ça nécessite un encadrement et quand c'est fait dans la précipitation, ça risque d'être délicat à assurer. Si on voit débarquer un gars avec une arme, on peut se dire lui-même c'est un terroriste, donc on peut avoir peur, mais comme on voit qu'il a un bandeau, ça pose pas de problème, quoi. Il faudrait que ces gens qui prennent des armes, qui sont assez entraînés et qui savent quoi en faire, quoi. Pas tirer sur tout et n'importe quoi. Direction Roubaix, à présent, les chauffeurs de bus ont exercé cette semaine leur droit de retrait, les suites d'une agression survenue mercredi à la station Euro-Téléport. Un chauffeur de bus a reçu du gaz lacrymogène. Selon Force ouvrière, les agressions de chauffeurs chez Transpol auraient augmenté de 20%. Malgré un dispositif de sécurité déjà mis en place par la direction, le syndicat FO réclame des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité des chauffeurs. Explication complémentaire au micro de Xavier Silly. On ne demande pas systématiquement qu'il y ait un policier dans un bus, ça serait tomber dans l'émotionnel et je pense que ça ne résoudrait pas les problèmes de sécurité. Seulement on demande non seulement aux élus, à la préfecture et bien sûr à l'État français, qui est quand même garant de la sécurité des citoyens, de prendre les dispositions nécessaires en termes de sécurité et qu'on arrête un peu de tomber dans un système de préventif qui aboutit à une forme de laxisme. Une image hautement symbolique en ces temps difficiles avec la remise du trophée de la femme de la paix 2015 à Villeneuve-d'Ascq. Depuis 1992, ce trophée est décerné par Amnesty International, l'association Les Mères pour la Paix et la Maison des Droits de l'Homme. Et cette année, c'est Munira Subasic, une Bosniaque de 67 ans, qui a été récompensée pour son courage suite au génocide de Srebrenica en 1995, qui avait connu la mort de son époux et de ses 2 fils. Un an après, elle avait créé l'association Mères des Enclaves de Srebrenica, ZEPA, pour permettre l'identification et l'inhumation des victimes. Depuis, Munira Subasic organise des conférences et des rencontres pour encourager la parole. Clotilde Leguévac a rencontré la lauréate du trophée de la femme de la paix en visite cette semaine dans une dizaine de collèges de la région. Ja kao majka osuđujem ubijanje svakog nevinog čovjeka. En tant que présidente de l'association Mères de Srebrenica, je suis contre toute forme de violence. Il ne faut pas que des événements comme celui qu'on a vécu en Bosnie se répètent. Il faut retenir les leçons du passé et personne ne devrait traverser ce qu'on a traversé et ce que vit en ce moment le peuple français. Moramo osuditi svaki zločin, bez obzira gdje se I kome se desio.
Et puis elle est plus léger. Après la sortie traditionnelle du Beaujolais nouveau, les amateurs de vin ont rendez-vous ce week-end à Lille Grand Palais pour le salon des vignerons indépendants. Un salon qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Ça se passe jusqu'à lundi. L'occasion de déguster des vins d'Alsace, de Bourgogne ou encore du Bordelais. La modération sera bien sûr de rigueur et c'est littéralement une aventure à laquelle vous invite Daniel Mouty, le président des vignerons indépendants que nous avons reçu sur ce plateau. On ne peut pas commander l'armée, on ne peut pas commander la gendarmerie, on ne peut pas commander la police. Je veux dire, ils nous disent oui, nous patrouillons, oui, nous serons autour du Grand Palais régulièrement, avec des patrouilles de 4, comme nous sommes à la gare. Je les ai vus tout à l'heure à l'arrivée du TGV. Tout était calme normalement. Donc voilà, alors une sécurité assurée sur le plan général dans l'île et autour du Grand Palais, et une sécurité que nous organisons, ce que je disais tout à l'heure, par la fouille, le contrôle. Et on va filtrer sévèrement pour qu'il n'y ait aucun souci, qu'il n'y ait surtout pas de stress et que tout le monde soit tranquille. Le salon des vignerons indépendants à Lille Grand Palais se tient jusqu'à lundi. Donc, fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Les prévisions météo du week-end à suivre tout de suite sur Grand Lille TV, juste après cette courte pause.